5 décembre pour la cérémonie organisée dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combattants du Maroc et de la Tunisie. Garde à vous. Prêt pour les couleurs? Envoyez. Repos. Dépôt de gerbes au monument aux morts. Aux morts. Allocution de M. Guy Boulard, président des anciens combattants UNC-OPEX. Monsieur le député, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, 5 décembre 2022, journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Le 11 novembre dernier, nous avons commémoré la victoire, la paix et rendu hommage à tous les morts pour la France. De tous les conflits, dont ceux d'Afrique du Nord, ce 5 décembre 2022 date du 60e anniversaire de la signature des accords d'Évian, qui n'ont pas pour autant signifié le début de la paix en Algérie et particulièrement consacré à ces derniers. Depuis 2020, l'Union nationale des combattants a sensibilisé ses fédérations, associations et adhérents sur la préparation de cet anniversaire. Pour ce faire, elle leur a transmis des informations relatives aux dates et lieux de commémoration, ainsi qu'aux activités envisagées dans le domaine mémoriel en 2022, en liaison avec la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées et l'Office national des anciens combattants victimes de guerre. De même, l'Union nationale des combattants a relayé des orientations, de la documentation, des supports pédagogiques à destination de ces associations, les incitant à s'impliquer, notamment par le témoignage de ceux d'Afrique du Nord, pour sensibiliser le milieu scolaire, les jeunes du service national universel et associer le grand public à la célébration de cet anniversaire. Le but était de faire connaître, ou mieux connaître, cette page de notre histoire nationale, présente dans toutes les familles françaises, toutes origines confondues, tant celles des appelés du contingent, des militaires de carrière, que celles des pieds noirs, des harkis, désormais installés en France. N'oublions pas celles et ceux qui sont restés là-bas, en Algérie,
et qui ont payé de leur vie leur attachement à la France, ou qui souffrent encore des brimades de marginalisation, leur seul tort d'avoir aimé la France, de l'avoir servi et d'avoir fait confiance à la parole donnée. Veillons toutes et tous, ici présents, à conserver leur mémoire. Soyons fiers de leur engagement sous nos 3 couleurs. Ne laissons pas des campagnes mensongères les dénigrer et dénigrer aussi l'action de nos armées dans ce contexte particulier qui a été la décolonisation. Enfin, n'oublions pas nos jeunes sous les armes actuellement, déployés à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays pour lutter contre le terrorisme et assurer sa sécurité. 4e génération du feu, ils sont les dignes héritiers de leurs anciens, des générations précédentes. Comme eux, ils ont besoin de notre soutien indéfectible et de notre reconnaissance. Hervé Longuet, président national de l'Union nationale des combattants. Allocution de M. Claude Polge, président des anciens combattants ACPG-CATM. Monsieur le député, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus et des corps constitués, mesdames, messieurs, chers camarades. Voici 45 ans, cette année, qu'en présence du président de la République et des plus hautes autorités de l'État, les anciens combattants d'AFN conduisaient à sa dernière demeure leur frère inconnu tombé au champ d'honneur dans la tour lanterne de la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, où il repose à jamais au milieu de ses glorieux aînés. Chaque année, le 5 décembre, les anciens combattants en Afrique du Nord se recueillent dans le souvenir de leurs camarades morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, soit au total 25 000 morts et 70 000 blessés. Cet hommage national rendu dans nos villes et nos villages est chargé tant de souvenirs pour notre génération. Il est aussi la signification profonde d'une reconnaissance à l'égard de tous ceux qui, au fil du temps et de notre histoire, ont servi la France, une France éprise de liberté et de paix. La présence attentive et interrogative de la jeunesse à l'ensemble de ces cérémonies, les initiatives prises par les professeurs dans les écoles, les collèges ou les lycées, souvent sous forme de drapeaux pratiques, laissent bien augurer de l'ancrage de notre mémoire collective de ces périodes bouleversantes de notre histoire. En ce 5 décembre 2022, nous exprimons la peine d'une génération blessée et meurtrie par la mort de ces glorieux combattants fauchés là-bas de l'autre côté de la Méditerranée. Nous avons traversé cette période angoissante où se mêlaient la peur et la raison. Elle marquait pour beaucoup d'entre nous le temps de l'éloignement et de la séparation d'êtres chers, loin de nos villes, de nos villages, au-delà de nos différences, solidaires dans l'épreuve. Nous étions au coude à coude, rappelés, appelés, militaires de carrière, harkis, pour remplir notre devoir, comme nous le demandait notre pays. Par notre démarche associative, par la présence de nos drapeaux, nous entendons, au-delà de l'hommage à cet ami tombé à nos côtés, offrir dans ce monde toujours aussi mouvementé aux hommes et aux femmes de bonne volonté un message d'espoir, de fraternité et de paix. Ainsi, notre mission est de ne jamais renoncer à cet impérieux devoir de mémoire. Vive la France! Allocution de M. Christophe Bouillon, maire de Barentin. Monsieur le député, cher Gérard, mesdames, messieurs les élus, et particulièrement Françoise Le Maire de la Croix qui préside
aux événements et aux cérémonies patriotiques au nom de notre équipe municipale, Monsieur le Président de l'UNC, cher Guy Boulard, Monsieur le Président des ACPG CATM, cher Claude Polge, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, je salue tout particulièrement les porte-drapeaux, fidèles à nos commémorations ici même à Barentin. Saluer également la présence des sapeurs-pompiers de Barentin et saluer la présence de l'harmonie municipale qui, fidèle au poste, nous fait le plaisir et l'honneur de leurs obades et de leurs morceaux qu'ils offrent à la fois à la mémoire des combattants mais à nous-mêmes. Je vais d'abord lire le message de la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants, Patricia Mirales. Depuis 19 ans, chaque 5 décembre, ce sont les souffrances de tous ceux qui ont combattu pour la France en Algérie, au Maroc et en Tunisie, et de toutes les victimes, y compris celles des événements qui ont suivi le cessez-le-feu du 19 mars 1962, que la nation reconnaît en leur rendant hommage. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est cependant particulière. Elle vient conclure le cycle de commémoration que notre pays a consacré cette année au 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Les passions suscitées par la guerre d'Algérie, il y a 60 ans, ne sont pas éteintes. Il en subsiste des mémoires différentes, divergentes. L'année écoulée nous a permis d'avancer collectivement vers un objectif essentiel, celui de l'apaisement de ces mémoires, toutes douloureuses pour renforcer la cohésion de notre nation. La France a envoyé presque 1,5 million d'hommes se battre au nom et en son nom en Algérie entre 1954 et 1962. Plus de 23 000 d'entre eux y ont trouvé la mort. En les honorant aujourd'hui, nous disons à leurs frères d'armes, à leurs familles et à leurs proches que la nation ne les oublie pas. Il en est de même des victimes des attentats et des exécutions qui ont marqué la période et qui a suivi les accords d'Évian le 18 mars, jusqu'à la déclaration d'indépendance de l'Algérie le 5 juillet et parfois au-delà. Le président de la République a exprimé, au nom de la nation, le caractère impardonnable pour la République de la fusillade de la rue d'Ifni le 26 mars 1962, où demandait que soit reconnu le massacre du 5 juillet 1962 à Oran. Le sort des harkis et des autres membres des formations supplétives lui a aussi nourri une mémoire douloureuse. La loi du 23 février porte enfin reconnaissance pour la nation et réparation des préjudices subis par les harkis et les autres supplétifs. Des centaines de civils ont disparu en Algérie, comme des centaines de militaires. Il y a 3 mois, à Port-Vendre, les noms des 651 hommes et celui d'une femme, toutes militaires français, qui avaient servi leur pays et dont les destinées ne doivent pas être perdues, ont été gravés à jamais sur un monument qui leur rend hommage. Notre devoir est enfin de dire aux centaines de milliers de rapatriés pour qui la guerre d'Algérie s'est conclue par le déracinement, que la nation reconnaît ce qu'ils ont enduré. Pour eux non plus, la sidération et la déchirure ne sont pas arrêtées avec les violences armées. L'exode forcé, puis la vie en exil dans un pays qui était le leur, mais n'a pas toujours su le leur dire, ont longtemps entretenu un sentiment d'injustice. Le cycle mémoriel et le travail réalisé en cette année du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie nous montrent que nous pouvons et que nous devons continuer à œuvrer à apaiser toutes ces mémoires blessées, sans en nier aucune, et en appréhendant le sens de la transmission, pour léguer aux générations futures une mémoire qui permettra à la fois de ne jamais cesser d'honorer celles et ceux qui sont morts et qui ont souffert pendant ce conflit, et de renforcer la cohésion de notre communauté nationale. Se dérober à cette tâche reviendrait à condamner nos enfants à perpétuer, après nous, les souffrances qui furent les nôtres et celles de nos parents, à alourdir leur mémoire, sans l'enrichir ni l'apaiser. Vive la République et vive la France.
un mot plus personnel. Il se trouve que la guerre d'Algérie fait partie des conflits qui me parlent. Je n'oublie pas que je suis fils d'un ancien combattant de la guerre d'Algérie qui en a porté toute sa vie durant les séquelles, comme beaucoup de ceux qui sont revenus des Aurès, Laurent, du Constantinois, marqués dans leur chair par les épreuves et les combats qu'ils ont subis. Je n'oublie pas également que cette guerre d'Algérie, qu'on appelle seulement guerre d'Algérie depuis une loi de 1999, monsieur le député, et qu'on a souvent évoqué comme étant des événements, a durablement marqué notre pays et continue aujourd'hui à le marquer, non seulement dans les chairs, mais dans les esprits, et qu'il convient, comme cela a été fait cette année à l'occasion du 60e anniversaire de la guerre d'Algérie, de se rappeler, de se souvenir et de dire en transparence ce qui a pu se vivre là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est le travail mené à la demande du président de la République par Benjamin Stora, l'historien, mais c'est aussi ce travail que mènent aujourd'hui les associations d'anciens combattants. Et je suis très heureux de vous inviter, après cette cérémonie, à vous rendre non loin d'ici, au théâtre Mondori, à l'invitation de l'UNC. Je salue le travail de son président, Guy Boulard, qui s'exprimera tout à l'heure devant la belle exposition qui nous réunira dans la mémoire, dans la reconnaissance, mais aussi dans ce travail, cette exigence que nous avons non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les jeunes générations. Notre député Gérard Le Seul s'exprimera à cette occasion et je suis une nouvelle fois très heureux qu'il soit parmi nous, non seulement pour cette manifestation commémorative, mais aussi pour cette exposition qui, pendant une semaine, offrira à la population l'occasion de se replonger dans ces événements marquants, encore une fois, pour notre territoire. Merci à tous pour votre présence, merci pour votre dévouement, merci pour votre engagement et merci d'honorer ainsi celles et ceux qui, au nom de la France, sont venus défendre nos valeurs, ne l'oublient pas et que nous devons faire en sorte, sans cesse, d'honorer et de reconnaître. Vive Barentin, vive la République et vive la France. La cérémonie est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre présence et nous vous invitons, comme Monsieur le maire l'a évoqué, à nous rejoindre au théâtre Mondori pour l'inauguration de l'exposition L'Algérie 60 ans après, si on en parlait.